Il y a quelques jours, un frère est venu me voir et m'a dit « Donne-moi des conseils pour me lever à Salat al-Fajr ». Bien sûr que moi-même, j'en ai besoin de ces conseils-là, on en a toutes et tous besoin. Je lui dis la première des choses parmi les causes. Tu mets le réveil déjà? Il me dit « Mon frère, j'en mets 7 des réveils ». Il me dit j'en mets 7, donc j'ai compris qu'en fait, il ne faut pas commencer par le réveil. Ça, c'est à la fin, tout à la fin. Donc, il faut se dormir tôt. Ça, tout à la fin. La première des choses, c'est de prendre conscience quelle est la récompense de Salat al-Fajr, wallahu a'lam. Et de prendre conscience de la gravité d'être négligent, insouciant, inconscient des mérites de Salat al-Fajr. Ça, c'est la première des choses. Déjà, après, le reste, ça va tout seul. Exemple. Toi, si on te dit, tu as un travail, mais tu dois te lever tous les matins, 5 heures du matin. Ah, ne te précipite pas. Tous les mois, tu touches 25 000 €. On n'a pas besoin de te dire, mets le réveil, pas mets le réveil. Toi, le mérite, la récompense, ça y est, elle a plié toutes les autres causes. Ne lui parle même pas de réveil ou pas. T'inquiète, sans réveil, il va se réveiller à 5 heures du matin. Sans réveil, son corps va se régler en 2 jours. Lakin, pour Salatul Fajr, on a du mal, parce qu'on joue que sur les causes matérielles. Mais c'est logique. Regarde les causes spirituelles, ce qui doit te motiver, t'apporter une conviction ferme que tu dois te lever à Salat al-Fajr, c'est un bien pour toi. À ce moment-là, c'est facile le reste. Vous avez compris? Donc, le réveil, l'histoire du réveil, c'est à la fin. Donc ici, la première des choses, c'est les mérites, prendre conscience de la valeur et de ce que tu rates, ya Abdallah. Si tu rates Salat al-Fajr, et la honte, qui est le fait de te réveiller, peut-être te dire les anges, ils ont dit, ah Allah, on a trouvé Foulan et Allan en train de dormir. Allah en a connaissance. Et ils ont attesté de cela. Et déjà, ça nous permet de voir ici, où est notre degré de foi? C'est pour ça, Salatul Fajr, c'est quelque part une métaphore, le thermomètre de l'iman, de la foi. C'est pas l'aspect extérieur, comme je vous dis souvent, l'aspect, un beau camis, une belle barbe. Je suis pas en train de critiquer et dénigrer, moi-même j'ai la barbe, moi. Faut arrêter avec. Le principal, al-qalb et al-a'mal, les actions qui sont obligatoires et qui sont les plus importantes. Ensuite, on sait que tout est important en islam, mais il y a des priorités. Comment ça, tu vas me dire par exemple une personne qui a une apparence d'un pieux, d'un vertueux, d'un compagnon. Il ne se lève pas Salat al-Fajr, je ne comprends plus rien là. Ils sont où les priorités, je ne comprends plus rien. Donc le thermomètre de ta foi, Salat al-Fajr. Ensuite, Salat al-Isha. Ensuite, Al-Dhuhr, Wal-Asr, Wal-Maghrib. Ça c'est un grand thermomètre de ta foi. Tu vas savoir où tu es. Sans compter le fait que ça ne suffit pas de prier, il faut prier avec concentration, avec dévotion, et prier comme il faut, en respectant les piliers, les conditions, etc. C'est une prière complète, comme on a dit précédemment. Donc la première des choses, les mérites, tu les as compris. Deuxième des choses, avoir la ferme conviction et ici et la ferme résolution de se lever à Salatul Fajr. Tu te dis, je dois me lever et je veux me lever bi'idnillah. Troisième des choses, rend faible shaitan, affaiblit le diable. Comment? Fais le wudu. Qabla an-nawm, tawadda ya Abdallah. Protège-toi, c'est une protection. Fais le wudu. Essaye de dormir avec les ablutions, c'est le mieux. Quatrième des choses, si je ne me trompe pas, fais al-dhikr. L'évocation et l'invocation. Shaitan va s'affaiblir encore. Tu es en train de te protéger. Si tu récites Ayat al-Kursi tous les soirs, Allah envoie un ange qui te protège toute la nuit bi'idnillahi azza wa jal. Shaitan, il s'éloigne de toi. Parce que la cause principale qui fait qu'on a du mal à se lever à al-Fajr, c'est notre âme qui est influencée souvent par les plaisirs et la paresse et le laisser aller. Et Shaitan aussi. On ne veut pas que la faute sur Shaitan, mais il y a Shaitan aussi. Donc ici, affaiblis Shaitan. Fais le dhikr. Et particulièrement Ayat al-Kursi, Surat al-Ikhlas, al-Falaq, al-Nas 3 fois. Et fais comme le prophète alayhi salatu wa sallam faisait. Réunis tes mains et récite al-Falaq, al-Nas, al-Ikhlas 3 fois, souffle dans tes mains et essuie ton corps. Ça c'est parmi les choses recommandées à faire avant de dormir. Déjà là tu t'es prédisposé à te lever à Salat al-Fajr, incha'Allah ta'ala. Quand tu te réveilles, eh bien comment tu dois réagir? Tout de suite. Parce que dès que tu ouvres l'œil, on sait très bien, on les ouvre peut-être 20 fois. Tu as le temps d'avoir éteint 5 réveils, tu ne t'es même pas rendu compte que tu as éteint 5 réveils. Le premier déclic que tu dois avoir, c'est le dhikr. Pourquoi? Le prophète alayhi afdalu salatu wa taslim a dit kama ja'a fi sahih que lorsque l'un d'entre vous dort, Shaitan il vient derrière sa nuque et il lui fait 3 nœuds. Uqad, il lui fait 3 nœuds. Et à chaque nœud, il lui dit, Shaitan il lui dit que ta nuit soit longue. Na'as mzian, dors bien. Et il lui fait le deuxième nœud, la même chose. Troisième nœud, la même chose. Shaitan y part. Ensuite, quand tu te réveilles, le prophète alayhi salatu wa sallam dit, quand tu fais du dhikr, tu évoques Allah, peu importe, Bismillah, ou tu dis Alhamdulillah, ou tu fais l'invocation Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. L'invocation qui est dans la citadelle du musulman, wa ala kulli hal, bulghir, la ilaha illallah. Commence par al-dhikr. Il y a le premier nœud qui part. Il dit alayhi salatu wa sallam, le premier nœud part, donc déjà tu commences à être plus
Ici, plus fort pour lutter contre Shaitan et cette pression venant du diable pour te laisser clouer dans le lit. Il dit, tu fais le wudu, il y a un deuxième nœud qui part. Et il dit, tu te lèves et tu fais salat, il y a un troisième nœud qui part. C'est pas fini. Combien de nœuds on doit avoir dans la nuque ou derrière la nuque pour certains qui n'ont pas encore dénoué peut-être une fois un nœud? Eh bien ici, le prophète il dit quoi? Ensuite, quand les trois nœuds, peut-être certains ils ont 500 nœuds, quand les trois nœuds se sont tirés, eh bien la personne se sent comment? De bonne humeur et se sent ici motivée, traduction du sens, c'est-à-dire loin de la paresse. Il dit sinon, la personne se lève, certains disent du mauvais pied, on balaye ça, de mauvaise humeur, et en plus de cela, il est paresseux toute la journée. Ça, c'est la réponse à ceux qui disent, je ne sais pas ce que j'ai là, toute la journée, rien. Dès qu'il parle, je suis KO, mon frère, je suis fatigué, j'ai mal, j'ai toute la journée. Alhamdulillah, il est wallahu a'lam.